Avez-vous déjà réfléchi à ce que ce serait si tous vos soucis étaient confiés à Dieu? Aujourd'hui, nous approfondirons les psaumes 91 et 23, criant ensemble à la paix, à la protection et à la confiance dans le Seigneur. Ces psaumes puissants nous enseignent non seulement à nous reposer sous les ailes du Très-Haut, mais ils nous rappellent également qu'il est le berger qui nous guide sur les sentiers de la justice. Avant de commencer, je vous invite à renforcer cette chaîne de foi. Laissez votre like et cliquez sur s'abonner ici sur la chaîne. Chaque geste est une graine plantée pour que davantage de personnes puissent être touchées par la grâce de Dieu. Passons ce message ensemble et transformons des vies. Prenez un verre d'eau, préparez votre cœur et déversons ensemble tous nos soucis aux pieds du Seigneur. La prière d'aujourd'hui sera une rencontre particulière avec Dieu, et vous êtes une partie fondamentale de ce voyage. Psalmo 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux du repos. Il rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pourtant, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Psalmo 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est un bouclier, et un bouclier qui dévaste à midi. 1000 personnes tomberont à tes côtés, et 10 000. À ta droite du Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune pierre ne s'approchera de ta tente. Je te garderai en sécurité, parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées, et je lui montrerai mon salut. Maintenant que nous avons lu ces puissants psaumes, je veux que vous fermiez les yeux un instant et que vous respiriez profondément. Imaginez ce que nous venons de lire. Visualisez un endroit paisible où le bruit de l'eau est doux, où le vent touche doucement votre visage et où vous avez l'impression que rien ne peut vous atteindre. C'est ainsi que Dieu vous voit, en paix, protégé, soutenu. Le psaume 23 nous assure que même dans les vallées les plus sombres, la main puissante de Dieu nous guide et nous soutient. Le psaume 91 nous assure qu'il y a un refuge, qu'il y a une sécurité, qu'il y a une délivrance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez dépassé. Qui sait, les soucis quotidiens ont été comme une tempête constante, vous enlevant votre force et votre joie. Vous avez peut-être pleuré en silence, cachant votre douleur, ne sachant pas comment vous relever. Mais je veux vous rappeler quelque chose de très spécial. Vous n'êtes pas seul. Il existe un Dieu qui vous garde et qui vous connaît si profondément que, avant même que vous le demandiez, il travaille déjà en votre faveur. Ces psaumes sont une promesse vivante que Dieu est plus que suffisant pour tous nos besoins. Lorsque nous lui confions nos soucis, nous disons « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Et c'est là que commence la transformation. Le psaume 23 nous parle d'un berger qui non seulement nous conduit, mais qui prend également soin de nous de manière personnalisée, nous offrant du repos dans de verts pâturages. Les verts pâturages représentent un lieu de renouveau, où vos forces sont restaurées et où vous avez le sentiment de pouvoir recommencer, peu importe la difficulté du voyage, pour arriver ici. Et qu'en est-il du psaume 91? C'est un puissant rappel que Dieu est notre forteresse, notre bouclier contre les tempêtes de la vie. Il promet de nous libérer du piège, de l'oiseleur et de la peste pernicieuse, c'est-à-dire des dangers visibles et invisibles qui nous entourent. 1000 peuvent tomber à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais vous tiendrez bon. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un décret de protection divine sur votre vie. Aujourd'hui, je veux vous encourager à tout laisser aux pieds du Seigneur.
Prenez chaque inquiétude, chaque peur, chaque doute qui pèse sur votre cœur et placez-le devant lui. Vous n'êtes pas obligé de porter cela seul. Dieu est spécialisé dans la transformation de lourdes charges en témoignages de victoire. Lorsque vous lui faites confiance, quelque chose de puissant se produit. Les chaînes commencent à se briser, les portes commencent à s'ouvrir et l'impossible devient possible. Je sais qu'il est parfois difficile de croire que quelque chose puisse changer. Peut-être êtes-vous confronté à un problème de santé, à un problème financier ou à une situation familiale compliquée. Mais rappelez-vous, le même Dieu qui a permis à David d'affronter des géants et d'en sortir victorieux est le Dieu qui est à ses côtés aujourd'hui. Le même Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse aux lions est le Dieu qui protège sa maison et sa famille. Le même Dieu qui a ouvert la mer au passage du peuple d'Israël est le Dieu qui vous ouvrira un chemin, même s'il semble n'y avoir aucune issue. Sentez-vous encouragé à dire à haute voix « J'ai confiance en toi, Seigneur, je remets tout entre tes mains ». Quelle que soit l'ampleur du problème auquel vous êtes confronté, le nom de Dieu est plus grand. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Il est Jéhovah Nissi, le Seigneur qui est votre bannière de victoire. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Et aujourd'hui, il veut vous rappeler que tant que vous reposez sous ses ailes, rien ne peut vous atteindre. Maintenant, alors que vous réfléchissez aux paroles de ces psaumes, je veux déclarer des bénédictions sur votre vie. Je déclare que vous verrez des portes s'ouvrir là où il y avait des murs auparavant. Je déclare que la paix inondera votre cœur, même dans les situations les plus difficiles. Je déclare que ta force se renouvellera comme l'aigle et que tu marcheras dans la victoire. Je déclare que votre maison sera un lieu de protection, de paix et de provision. Je déclare que toute peur, toute anxiété et tout doute tomberont, parce que vous êtes maintenus sous la main puissante de Dieu. Rappelez-vous quelque chose. Le psaume 23 parle d'une coupe qui déborde. Cette coupe symbolise l'abondance, des bénédictions qui non seulement vous parviennent, mais atteignent également tout le monde autour de vous. Lorsque Dieu vous bénit, il le fait d'une manière que vous ne pouvez pas contenir. Préparez-vous, car votre tasse va déborder. Préparez-vous à être témoin de miracles, à voir la main de Dieu agir dans tous les domaines de votre vie. Et quand les tempêtes arriveront, car elles arriveront, souvenez-vous du psaume 91. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous dans vos difficultés, et il promet non seulement d'être à vos côtés, mais il promet également de vous délivrer. Il enverra des anges pour vous garder dans toutes vos voies. Il vous fera marcher en toute sécurité, même au milieu des plus grands dangers. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que dans la cachette du Très-Haut. Aujourd'hui, choisissez de vous reposer. Choisissez de faire confiance. Choisissez de croire que le même Dieu qui vous a amené ici est le Dieu qui vous emmènera au-delà. Déclarez que vous êtes entre les mains du berger qui prend soin de vous avec amour, qui guide chacun de vos pas avec sagesse. Il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter avec lui à vos côtés. Et maintenant, je vous invite à fermer à nouveau les yeux et à être reconnaissant. Rendons grâce pour chaque bénédiction, même celle que vous n'avez pas encore vue. Rendons grâce pour la protection, la provision et la paix qu'il déverse déjà dans votre vie. Que les psaumes 23 et 91 soient votre bouclier et votre force. Je veux te demander quelque chose de très spécial. Imaginez combien de personnes pourraient avoir besoin d'entendre cette prière aujourd'hui. Peut-être un ami, un parent ou même quelqu'un que vous ne connaissez même pas, mais qui a besoin de réconfort, de force ou d'une parole d'espoir. Partager cette prière pourrait être le cadeau dont quelqu'un a besoin pour avancer. C'est comme tendre la main à quelqu'un qui a besoin d'aide, même sans quitter la maison. Pensez au bien que vous pouvez faire en cliquant simplement sur le bouton « Partager ». Et ce n'est pas tout. Si vous avez aimé cette prière et senti qu'elle a touché votre cœur, laissez un like. Lorsque vous faites cela, vous ne montrez pas seulement que vous avez aimé. Vous aidez ce message à atteindre plus de personnes. C'est comme donner un signal à YouTube pour dire « Regardez, cette prière est importante. Apportez-la à plus de gens ».
Une autre chose que je veux vous demander est que vous commentiez ci-dessous. Vous pouvez écrire votre nom, celui de quelqu'un qui a besoin de prière, ou même une parole de foi, comme « J'ai confiance en Dieu » ou « Je remets mes soucis entre les mains du Seigneur ». Lorsque vous faites cela, ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi. Et aussi, en voyant d'autres commentaires, vous aurez le sentiment de faire partie d'une grande communauté de personnes unies dans la prière, croyant que Dieu agit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant. Regardez là, il y a un petit mot en rouge écrit « Abonnez-vous ». Cliquez simplement. En faisant cela, vous ne manquerez plus jamais une prière comme celle-ci. Chaque fois qu'un nouveau message de foi arrive, il vous parviendra. C'est comme ouvrir la porte de votre cœur pour que Dieu continue de vous parler chaque jour. Alors, faisons ça ensemble. Aimez la vidéo, commentez ci-dessous quelque chose qui vous est venu à cœur, partagez-la avec ceux que vous aimez et abonnez-vous. Votre participation est très importante. Avec des gestes simples comme ceux-ci, nous répandons la lumière, l'espoir et la foi dans un monde qui en a tant besoin. Maintenant, si vous le pouvez, prenez un verre d'eau et placez-le près de vous. Pendant la prière, nous consacrerons cette eau, demandant à Dieu de la bénir comme symbole de guérison, de renouveau et de protection. Lorsque vous buvez, que cela soit un canal de la présence du Saint-Esprit, apportant la paix à votre cœur et la force à votre vie. Peu importe la situation à laquelle vous faites face, Dieu peut utiliser quelque chose d'aussi simple qu'un verre d'eau pour manifester sa puissance en vous. Pendant que vous préparez ceci, je veux que vous réfléchissiez à tout ce que vous voulez remettre entre les mains de Dieu. Quelles inquiétudes pèsent sur votre cœur? Quels sont les domaines de votre vie où vous avez besoin d'une intervention divine? N'oubliez pas que Dieu écoute. Il connaît chaque détail, même ceux que vous n'avez pas encore mis en mots. La Bible nous enseigne que lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi, il agit, et c'est avec cette foi que nous prierons ensemble. Alors, respirez profondément, gardez le verre d'eau à vos côtés et laissez chaque mot de cette prière être une invitation au Seigneur à agir puissamment dans votre vie. Soyez prêts, car de grandes choses arrivent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous tenons devant toi en ce moment avec un cœur ouvert, un esprit humble et une foi renouvelée. Nous te reconnaissons comme notre berger, comme notre refuge, comme celui qui guide nos pas et prend soin de chaque détail de notre vie. Tout d'abord, Seigneur, nous voulons te remercier pour un autre jour, pour une autre opportunité d'être ici, connectés avec toi et ta parole vivante. Merci pour ta présence qui ne faillit jamais et pour ta grâce qui est abondante et infinie. Aujourd'hui, Seigneur, nous déposons à tes pieds tous nos soucis, toutes nos angoisses, toutes les luttes et tous les poids que nous avons portés. Nous nous sentons souvent fatigués, dépassés et sans la force de continuer. Mais nous savons que ta parole nous assure que le Seigneur est celui qui renouvelle nos forces, qui nous fait reposer dans de verts pâturages et nous guide vers les eaux calmes. Ô mon Dieu, comme nous avons besoin de cette paix, comme nous aspirons à ce repos que seul le Seigneur peut nous donner, nous nous souvenons maintenant des paroles du psaume 23 qui disent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Père, telle est notre prière aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur de nous guider, de nous conduire, de nous montrer le bon chemin. Quand nous ne savons pas où aller, quand les décisions de la vie semblent trop difficiles, nous t'abandonnons tout parce que nous avons confiance en ta sagesse. Seigneur, nous nous souvenons aussi du psaume 91, qui nous assure « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Père, nous voulons habiter dans ce lieu de protection, dans cette cachette où nous trouvons sécurité, confort et refuge. Il y a tellement de choses dans ce monde qui tentent de nous induire en erreur, de nous effrayer et de nous blesser. Mais nous savons
que lorsque nous sommes avec toi, aucun mal ne peut nous atteindre, aucun fléau ne peut atteindre notre tente. Maintenant, Seigneur, nous voulons placer chaque domaine de notre vie devant toi. Premièrement, nous abandonnons notre santé. Pour ceux qui sont malades, qui font face à des diagnostics difficiles, à des douleurs dans le corps ou dans l'âme, nous demandons que ta main guérisseuse soit sur eux. Vous êtes Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il n'existe aucune maladie ou condition qui soit plus grande que votre pouvoir. Nous déclarons maintenant, au nom de Jésus, que la santé est en train d'être restaurée, que chaque cellule, chaque organe et chaque système du corps est aligné sur la perfection divine. Nous remettons également nos familles. Seigneur, bénis chaque foyer représenté ici. Là où il y a division, que le Seigneur apporte l'unité. Là où il y a des querelles, que le Seigneur apporte la réconciliation. Là où il y a un manque d'amour, que le Seigneur répande ton amour abondant. Père, nous demandons que chaque foyer soit un lieu de paix, de joie et d'harmonie. Protégez nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos frères et sœurs et nos proches. Que chacun soit sous le manteau de votre protection divine. Monsieur, nous présentons nos finances. Beaucoup d'entre nous ont rencontré des difficultés dans ce domaine. Les factures arrivent, les dettes s'accumulent, et nous ne savons souvent pas comment gérer tout cela. Mais ta parole nous dit que l'Éternel est notre pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Par conséquent, nous déclarons que les portes de l'emploi seront ouvertes. Des opportunités inattendues se présenteront et que le Seigneur répondra à chacun de nos besoins selon ta richesse en gloire. Père, nous voulons aussi abandonner nos émotions. Il y a des moments où nous nous sentons anxieux, déprimés, découragés et désespérés. Mais nous savons que le Seigneur est celui qui rafraîchit notre âme. Nous demandons que ton Saint-Esprit nous remplisse de paix, de joie et d'espérance. Que toute peur, toute angoisse et tout doute soient enlevés maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons intercéder pour ceux qui font face à des attaques spirituelles. Ta parole nous dit que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Nous déclarons que toute œuvre de l'ennemi contre nos vies est désormais annulée. Que chaque flèche d'envie, de malédiction ou de mots négatifs tombe au sol. Nous déclarons que le sang de Jésus est notre bouclier et qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Père, en ce moment, nous voulons consacrer cette coupe d'eau que nous avons placée devant toi. Que cette eau soit le symbole de ton pouvoir de guérison, de renouvellement et de purification. Lorsque nous buvons cette eau, puissions-nous être rafraîchis, restaurés et renforcés dans tous les domaines de notre vie. Nous déclarons que cette eau sera comme un baume, apportant santé au corps, paix à l'esprit et force à l'esprit. Seigneur, nous présentons chaque nom et chaque demande de prière qui a été placée ici dans les commentaires. Vous connaissez chaque cœur, chaque besoin, chaque cri. Réponds, Seigneur, selon ta volonté et au moment parfait. Que chaque personne ressente ta présence, ton amour et ta sollicitude. Ô mon Dieu, comme nous sommes reconnaissants pour ta fidélité. Même lorsque nous échouons, lorsque nous nous égarons, le Seigneur reste fidèle. Même lorsque nous ne voyons pas d'issue, le Seigneur travaille déjà en notre faveur. C'est pourquoi nous déclarons que nous avons confiance en toi, que nous remettons tout entre tes mains. Pour ceux qui sont au chômage, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les portes de l'emploi. Pour ceux qui vivent des difficultés dans leur mariage, nous demandons au Seigneur de rétablir les liens d'amour et de respect. À ceux qui souffrent de dépendance, nous déclarons la délivrance au nom de Jésus. Et Seigneur, même au milieu des vallées les plus sombres, nous voulons déclarer « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi ». Merci pour votre personnel et votre personnel qui nous réconforte. Merci de nous avoir préparé une table en présence de nos ennemis. Merci d'avoir oint nos têtes d'huile et de faire déborder notre coupe. Que la bonté et la miséricorde nous suivent tous les jours de notre vie. Et puissions-nous demeurer dans ta maison, Seigneur, pour toujours. Amen et Amen. Puisse cette prière atteindre votre cœur et transformer votre vie. Si vous ressentez la présence de Dieu en ce moment,
partagez cette prière avec quelqu'un dans le besoin. Répandons l'espoir, la foi et l'amour de Dieu. Qu'il vous bénisse grandement. Quel moment précieux nous venons de vivre. Je sens dans mon cœur que Dieu agit dans votre vie, apportant paix, force et renouveau. Chaque mot que nous avons prié ensemble était comme une graine plantée, et je suis absolument sûr qu'au bon moment, vous en verrez les fruits. Gardez confiance, continuez à lui remettre tout. Dieu n'échoue jamais, et ce qu'il a commencé dans votre vie, il l'achèvera. Maintenant, je veux vous demander une fois de plus de continuer cette chaîne de foi. Si vous le pouvez, partagez cette prière avec quelqu'un de spécial. Il peut s'agir d'un ami, d'un parent, ou même de quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'un mot d'espoir. Considérez-le comme un cadeau. Lorsque vous envoyez une prière comme celle-ci, vous bénissez cette personne, lui apportant la paix dans son cœur, et c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Je souhaite également vous inviter à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Ici, de nouvelles prières sont lancées chaque jour, préparées avec le plus grand soin pour vous aider à maintenir votre lien avec Dieu. Imaginez commencer chaque journée avec une parole de foi, de force et d'espérance. C'est ce que nous voulons vous offrir. Regardez ci-dessous, il y a le mot « s'abonner » en rouge. Cliquez simplement et vous rejoindrez une grande famille de prières, des gens de partout qui recherchent la présence de Dieu chaque jour. Et, si cela vous est possible, je souhaite vous inviter à devenir membre de cette chaîne. Cela nous aide à continuer à apporter ces prières à davantage de personnes, à maintenir ce travail qui a béni tant de vies. Être membre, c'est comme tendre la main pour que d'autres personnes puissent également être touchées par l'amour de Dieu. De plus, en tant que membre, vous recevrez toujours du contenu exclusif et aiderez cette grande chaîne de prières à se développer. Enfin, n'oubliez pas d'écouter les autres prières disponibles ici sur la chaîne. Tous ont été élaborés avec un grand dévouement et sont une véritable nourriture pour l'âme. Peu importe ce que vous vivez, il y a toujours une prière pour le moment précis de votre vie. Et n'oubliez pas d'écouter de nouvelles prières chaque jour. Dieu a quelque chose de nouveau pour vous chaque matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa main puissante continue de vous guider, et que chaque jour soit une nouvelle occasion de ressentir ses bénédictions. Vous êtes très important, et savoir que vous faites partie de cette chaîne de foi me rend le cœur heureux. Que Dieu vous bénisse grandement, aujourd'hui et toujours. Amen.